On commence à voir en tous les cas les premiers retours des vaccins. D'après vous, est-ce que les vaccins fonctionnent? Vous avez des données statistiques précises et toutes les mesures possibles à Marseille. Il faut dire je crois qu'il y a près de 800 personnes, hein, c'est ça, qui travaillent à l'IHU. C'est le plus grand pôle d'infectiologie véritablement de France. C'est trop tôt pour évaluer les choses. Ce que l'on voit maintenant est ce qui était, ce qu'on peut comprendre assez facilement. Les virus, globalement, l'Occident est passé par une crise de nerfs qui a rendu la plupart des gens complètement aveugles. Les virus ne sont pas des objets inertes. Donc, la plupart, partie importante de la science qui s'est développée dans les pays occidentaux a considéré ce qu'on appelle la recherche mécanistique, c'est-à-dire l'interaction moléculaire et seulement l'interaction moléculaire, c'est-à-dire on a un objet, un autre objet, et on regarde comment ils fonctionnent l'un avec l'autre comme dans un puzzle. Mais le vivant n'est pas comme ça, il bouge tout le temps. Et donc là, ce que l'on a pris, c'est ce qui fait la spécificité du coronavirus, c'est une protéine, on appelle Spike. Et donc, il y a une partie du monde qui est obsédée par les stratégies mécaniques et moléculaires, qui a fait des vaccins seulement sur cette partie Spike. Donc ça, c'est les vaccins Moderna, AstraZeneca et Pfizer. Le danger d'un vaccin de cette nature-là, ce qui est pratique, c'est que c'est fabriqué après, au bout d'un moment, en usine, donc on peut en produire des quantités considérables. On n'a jamais utilisé ces vaccins avec les évaluations de précaution, c'est-à-dire, normalement, il faut 2, 3 ans, 1 million de personnes vaccinées pour savoir ce que ça fait. Là, dans l'urgence, puisque tout le monde est affolé pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, mais en tout cas qui sont déconnectées de la réalité, ce vaccin a été développé avec des méthodes qu'on ne connaît pas et qui est d'une fragilité extrême que l'on voit maintenant, mais que on pouvait imaginer assez facilement. C'est qu'à partir du moment où on met toute la pression sur le virus sur juste une cible, eh bien la capacité du virus à changer une partie de cette cible et à faire que le vaccin ne soit plus efficace est extrêmement grande. Et c'est ce qui est en train de se passer apparemment, d'une part avec AstraZeneca, et d'autre part, j'ai vu que Moderna était en train de dire que sa troisième production de vaccins allait intégrer les variants, mais ce sont les variants connus maintenant. Est-ce que vous appelez ça vaccin? Vous appelez ça vaccin, vous? Moderna? Oui, c'est un vaccin, oui. D'accord. C'est pas la thérapie génique, non? Non, non, c'est un vaccin. On vous envoie de l'ARN et vous le transcrivez vous-même en une protéine et vous développez les anticorps contre cette protéine qui est une protéine qui n'est pas à vous. Alors, professeur, oui, vous avez évoqué, vous, il y a de cela quelques jours, ce fameux, oui. Les Chinois, en revanche, développent un vaccin qui est un vaccin que moi, personnellement, j'aurais choisi, qui est le vaccin qui est comme le vaccin contre la grippe, c'est-à-dire on prend des virus qui sont des virus entiers, qui sont inactivés, donc on sait qu'ils vont pas vous donner de maladie, et ils ont des résultats qui sont exactement comparables à ce que l'on a contre la grippe, et qui ont plus de chances de résister aux variants parce ils comprennent le virus en entier, y compris d'autres parties qui donnent aussi lieu à des réactions immunitaires, et donc qui sont moins fragiles sur le plan des variants. Donc je pense que ces virus, ce vaccin n'a pas besoin de démontrer qu'il est quelque chose de spécial. C'est un vaccin normal, fonctionnel pour la grippe, et qui correspond au même type de questions. Et vous savez, pour la grippe, chaque année, on fait une soupe de souches différentes parce que, comme ce virus-là, le vaccin contre la grippe mute.